la bienvenue, évidemment, ici à Concordia, de la part de Figura NT2 Concordia, de la part aussi de Sylvain David qui a co-organisé cette journée avec moi. Cette journée, il y a peut-être eu, disons, un peu de, comment dire, un malentendu autour de l'anniversaire qui était célébré. Parfois, sur le site, on disait que c'était pour célébrer le 5e anniversaire du NT2 Concordia. Parfois, on pouvait lire aussi sur d'autres sites que nous célébrions le 3e anniversaire de l'existence du laboratoire à Concordia. Alors, tout cela est vrai. Il y a 5 ans, nous nous sommes lancés ici à Concordia grâce à Bertrand Gervais qui nous a proposé ce partenariat dans l'aventure du NT2. Mais vous savez que mettre en place une infrastructure, ça peut être long. Il a fallu penser rénovation dans un premier temps. Il a fallu passer à travers toutes sortes d'étapes, si bien que le laboratoire a officiellement commencé ses activités en mars, il y a 3 ans, à peu près à la même date où nous nous retrouvons ici aujourd'hui. Ce que nous avons voulu faire aujourd'hui, c'est de réunir les chercheurs qui s'intéressent de manière générale à l'archive et de manière plus précise à ce qui est en train de devenir l'archive dans l'environnement numérique. Alors, on a voulu aller au-delà des théories, mais réunir aussi des praticiens, des gens qui viennent nous présenter des cas singuliers d'archives qui vont donc nous entretenir non seulement d'archives littéraires, mais aussi d'archives journalistiques, d'archives musicales, d'archives sonores, d'archives iconographiques, par exemple. Et nous allons donc mettre en commun ces réflexions au cours de la journée. Nous avons intitulé le colloque « Reconstituer l'archive ». Alors, évidemment, penser l'archive dans l'environnement numérique, ça ne signifie pas seulement de numériser, de reproduire l'archive. Ça peut signifier d'organiser une archive ou de réorganiser une archive. Ça peut signifier présenter pour la première fois une archive, mais aussi représenter l'archive à l'écran. De là, le titre du colloque, reconstituer, constituer ou reconstituer l'archive dans l'environnement numérique. Alors, je vais demander à Bertrand Gervais, qui est le directeur du laboratoire NT2, de dire quelques mots avant de vous présenter notre conférencier d'honneur. Merci, Sophie. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue à ce colloque Constituer, reconstituer l'archive. D'abord, j'aimerais remercier les deux organisateurs que sont Sophie Marcotte et Sylvain David. En fait, je voudrais surtout remercier Sophie, qui est la contrepartie à Concordia à la tête du NT2. Ça fait déjà donc 4 ans maintenant, même un peu plus en fait, qu'on a commencé à travailler ensemble. C'est-à-dire avant même que le NT2 Concordia ouvre ses portes, on a quand même travaillé au moins une année et demie à essayer de démêler les fils, parce que les fils ont réussi en fait à s'entortiller de façon extraordinaire. Il y avait énormément de nœuds. Mais bon, avec Sophie, nous avons dénoué tous les nœuds. Et depuis déjà 3 ans maintenant, le NT2 Concordia existe. Et en fait, les deux laboratoires, en fait, c'est un même laboratoire avec deux sites, donc NT2 à UQAM et NT2 à Concordia, fonctionnent extraordinairement bien. Et même, je dirais que ces dernières années, c'est le NT2 Concordia qui a organisé des activités officielles de communication, des colloques et des interventions. Donc, je suis très content de voir que pour célébrer les 3 ans de NT2 Concordia, mais aussi en fait pour marquer le coût d'un développement qu'on veut voir être pérennisé. Donc, on est en train de travailler là-dessus depuis peu. De faire en sorte que toute la dimension académique de cette infrastructure soit, non seulement elle est déjà établie, mais en fait devienne prospère. Et donc, le fait d'avoir des activités, que ce soit à l'UQAM ou à Concordia, autour des humanités numériques, autour de la question de l'archive, autour des environnements de recherche et de connaissances, et donc du développement, en fait, des stratégies de diffusion de la recherche en contexte numérique, et par conséquent, en fonction des définitions actuelles et des redéfinitions actuelles de la diffusion de la recherche, eh bien, je suis bien content de voir une activité comme celle-ci se reconstituer et constituer l'archive. C'est assez intéressant l'automne dernier et l'automne prochain. Nous avons eu une série de journées d'études sur
architecture de la mémoire avec Paris 8, donc avec Jean-Marie Dallet et le LAVEX Art H2Art à Paris, autour de cette idée des architectures de mémoire. Donc, entre les deux, puis il y aura un autre colloque, en fait, beaucoup plus officiel, l'automne prochain, sur cette même question des architectures de mémoire. Donc, qu'entre-temps, nous-mêmes, nous travaillons à réfléchir sur la notion d'archive à partir du moment où elle se pense dans un contexte numérique, ça me paraît tout à fait pertinent. Nous aurons d'ailleurs, non pas pour faire suite à cette journée-ci, mais en fait dans le prolongement de l'ensemble des travaux autour de ce travail, il y aura un workshop à partir du mois de juin autour de la notion des fabriques de connaissances avec, encore une fois, le LAVEX H2H. C'est simplement pour vous dire que le travail que nous faisons aujourd'hui, que nous faisions aussi dans le cadre du labo à l'automne dernier, en fait, va se continuer sur de nombreuses années, simplement parce que de plus en plus les gens sentent le besoin non seulement qu'il y ait des infrastructures, mais de réfléchir à l'impact de ces infrastructures numériques-là sur le développement des pratiques de recherche, à partir, en fait, de la deuxième moitié de la deuxième décennie. Donc, simplement pour vous dire, c'est simplement pour rappeler la pertinence de ce colloque-ci et la pertinence du sujet qui a été choisi par Sophie et Sylvain.